Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite revue, tuto, swatch, test d'une nouvelle palette et d'une nouvelle marque d'ailleurs parce que je n'avais jamais essayé cette marque. J'ai commandé une palette Make-up Revolution sur le site Beauty Bay qui est un site anglais, donc qui dit site anglais dit pas de frais de douane pour l'instant. Et donc voilà, la palette est arrivée super vite. Sachez qu'elle coûte 5 €. Oui, elle coûte 5 €. Et elle était en promotion sur le site de Beauty Bay. Je l'ai payée 3 €. Alors j'ai failli en prendre plusieurs, mais au final celle qui était en promotion c'était pas celle que je voulais le plus. Celle-ci c'est vraiment des couleurs que je n'ai pas trop dans ma collection, donc j'ai décidé de prendre celle-là juste dans le but de tester la marque tout simplement. Et qui sait, on pourra peut-être avoir une bonne surprise. C'est la Neutrals numéro 3. Si ça vous intéresse, si vous voulez voir ce que vaut cette palette, je vous invite à rester là. Donc, on va commencer par les swatchs. Je vais commencer par swatcher les fards irisés et ensuite je ferai les fards mat. Bon, malheureusement, les fards n'ont pas de nom. Donc là, je vous swatch les couleurs. Mais je peux pas vous dire quel fard c'est un peu dommage. Après, bon, je m'en fiche un peu d'avoir des noms de fards, mais c'est juste plus facile de vous en parler. Non, les fards irisés ils sont vraiment bien, hein. Quand je passe mon doigt dessus, ils sont vraiment très crémeux. Regardez ça. Non, les couleurs sont canon. Les couleurs sont canon. Franchement les gars, je suis juste choquée. J'avais entendu que c'était une super marque, mais là, les swatchs s'il vous plaît. Les fards sont très crémeux. Quand je passais mon doigt dedans, mon doigt glissait. C'était... Franchement, je suis bluffée quoi par cette palette. Donc au final, nous avons 4 fards irisés et 11 fards mat, ce qui nous fait 15 fards au total. Donc voilà la palette. Juste après les swatchs, vous voyez qu'il n'y a pas de chute autour de mes fards. Et vous voyez un peu la trace de mes doigts, ça signifie que le fard est crémeux. Donc voilà, on va commencer. Je sais vraiment pas quelle couleur je vais utiliser, mais je vais faire un petit look classique. De toute façon, les couleurs, ce sont des couleurs neutres, hein. La palette porte très bien son nom, ce sont des couleurs que l'on peut porter au quotidien. Donc j'en profite pour tester mes nouveaux pinceaux. J'ai commandé des pinceaux Zoeva. Sur Beauty Bay aussi d'ailleurs, il y avait une promo. Donc franchement j'ai craqué. Non, j'étais trop contente de pouvoir enfin m'acheter des pinceaux Zoeva. Donc je vais commencer par les utiliser. Donc là je vais commencer mon look en utilisant un grand pinceau estompeur et c'est le numéro 228. Je vais prendre cette petite couleur qui est là. L'espèce de marron qui sera une bonne couleur de transition je pense. Je vais vous montrer ce que ça donne quand je passe mon pinceau dans le fard. Donc vraiment il n'y a pas de chute, hein. C'est pas du tout poudreux. Je vais quand même enlever l'excédent. Je fais tout le temps ça pour pas avoir trop de matière sur mon œil et pour pouvoir l'estomper au fur et à mesure. Bon, comme vous l'avez vu, la palette n'a pas de miroir, donc ça me dérange pas personnellement. En plus je trouve ça super sympa le packaging transparent, comme ça je peux voir les couleurs de ma palette. Donc je commence avec mon pinceau, je vais commencer par mon creux de paupière. Non, il faut que je zoome. Il faut que je zoome. Oh, mais c'est pigmenté. Les gars, c'est super pigmenté.
Bon, j'en ai mis très peu. Je vais en rajouter une couche pour voir si la couleur se superpose bien parce que vous savez, vous pouvez trouver des fards, ils sont super beaux, ils sont super pigmentés, mais une fois que vous passez plusieurs fois et que vous commencez à accumuler les couches, ça devient patchy, ça devient pâteux en fait, ça devient caca, tout simplement. Waouh, la couleur est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement j'aurais trop aimé que ça soit en interaction. YouTube c'est trop nul, je suis là en train de m'exclamer toute seule et d'être trop contente d'être en mode ah mais il n'y a personne avec moi pour me dire oh c'est vrai, c'est joli, ah non j'aime pas, non. Enfin bon bref. Faudrait peut-être que je fasse des lives pour ça. Dis-moi si vous aimez les lives. J'en ai jamais fait de ma vie. Je pense que c'est sympa mais t'as un peu l'impression de parler tout seul même si t'as des gens qui te répondent. Bon. On va s'arrêter là pour la couleur de transition. Je vais passer au deuxième œil et je vous reprends. Ensuite, je vais commencer à foncer le look. Je vais commencer par ce fard là et ensuite je passerai à celui-là. C'est bien vraiment de progresser du plus clair au plus foncé en n'hésitant pas en fait à mettre beaucoup de couleurs, enfin plusieurs couleurs pour ne pas faire de trop grosses transitions. Il faut vraiment que ça soit fluide. Bon, ce fard là j'ai l'impression qu'il est un peu plus poudreux. Vous voyez là. Mais en général les fards poudreux ils sont très pigmentés. Donc, là je vous ai pas dit, j'ai pris le numéro 224 toujours de chez Zoeva. Et là je vais juste le positionner dans mon creux, juste ici. Chapeau Make-up Révolution, chapeau. En fait tout ce temps j'étais dans l'ignorance. J'étais partie en vacances à Londres. Il y avait tellement de trucs Make-up Révolution mais j'étais en mode Karen t'as déjà tellement de maquillage. J'ai vraiment essayé de me raisonner parce que bon j'étais à Londres, j'avais déjà fait pas mal de dépenses. Même si c'était 4 livres, je me suis dit bon Karen, en as-tu réellement besoin? En fait j'en avais réellement besoin, oui. Oh, c'est beau. Ah les pinceaux Zoeva sont tellement doux, waouh. Avec le même pinceau et je vais juste aller au même endroit pour intensifier le creux. Donc je me mets là. Du coup, je vais utiliser le fard qui est là. Il est un peu prune, aubergine je dirais. Donc là, je viens à l'intérieur. Pas non plus au coin parce qu'on va quand même mettre son point de lumière, mais juste histoire de faire cette profondeur dans l'œil. J'ai eu un peu de chute juste là. Une petite technique, si vous avez des chutes de fard quand vous faites votre ombre à paupières, vous prenez une poudre sur votre pinceau et vous venez effacer en fait avec la poudre. La poudre va vraiment enlever les chutes sans vous laisser la coloration. Donc c'est assez pratique. Bon bah écoutez, jusque là tout se passe très bien. Mes fards se fondent bien les uns avec les autres. Les couleurs sont très belles, sont pétantes. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Bon, alors là c'est le moment que je redoute toujours quand je fais un make-up. Quel fard irisé je mets? Ah, ils sont tous beaux, ils sont tous beaux. J'ai le choix entre eux. En fait, j'ai le choix entre ces deux-là parce que les dorés, j'ai juste envie de les garder pour le coin interne. Là, j'ai vraiment envie de rester dans les tons cranberry, rose gold. Mais ils se ressemblent tellement en fait, ils se ressemblent vraiment beaucoup les deux. C'est pour ça que j'ai du mal à trancher. En fait, celui-là, il est un peu plus bronze et celui-là, il est un peu plus clair, genre rose bonbon un peu. Je vais prendre la petite couleur là, la moins claire. En fait les fards ils ont des numéros. Bon bah super. Ouais donc j'utilise le fard numéro 3. Bah ça se voit que c'est le numéro 3. Je peux dire bon. Alors verdict.
Bon, c'est pas trop mal. On a déjà vu pire, hein. Ça c'est très bien comme performance. Mais là, objectivement, qu'est-ce que vous voulez dire de mal? La palette coûte 5 €. Bon, juste pour le test sur le deuxième œil, je vais faire avec mon doigt pour voir s'il y a une grande différence. Mais pour l'instant, avec le pinceau, c'est parfait. J'ai rien à dire. Moi je trouve ça vraiment trop beau. Donc là pour mon coin interne je vais prendre le fard doré qui est là. Le numéro 11. Non, ça me fait trop rire les numéros. Je vais le prendre avec un pinceau Zoeva 230. Pour mon ras de cils, je vais prendre les mêmes couleurs. Je vais pas repasser par le marron, je vais juste directement prendre le rose que j'avais pris au début. Je le prends avec un Zoeva 234. Je connais pas du tout les pinceaux Zoeva, je connais pas encore leur numéro. J'aime pas du tout faire mon ras de cils inférieur. Ça me fait couler les yeux. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis sensible de cette partie des yeux. Je suis pas trop habituée avec le grand pinceau, je vais prendre mon petit pinceau que j'aime bien. Avec le petit pinceau, celui-là je l'avais acheté chez Monoprix, je sais pas trop ce que c'est. C'est la marque Glamour et c'est le numéro 60. Donc si vous avez l'occasion d'aller chez Monoprix, il est vraiment cool pour faire la ligne inférieure parce qu'il est tout petit et il l'estompe vraiment bien. Donc voilà, je vais prendre le fard plus foncé qu'on a utilisé pour faire l'halo. Et ouais, si vous n'êtes pas fort pour faire la ligne inférieure, moi je vous conseille vraiment de prendre un petit pinceau comme ça, pas de dégâts. Et là je continue, c'est juste pour intensifier un petit peu. Donc j'ai fini les yeux, j'ai mis un eyeliner et j'ai mis les faux cils. Et là je vais juste faire mes lèvres vite fait pour qu'on puisse finir le look et que je vous parle de mes impressions globales sur la palette. Franchement, j'ai adoré la palette. Franchement, je suis tellement agréablement surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais entendu que du bien, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Il doit forcément y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette palette. Écoutez, je n'ai pas trouvé. Si vous l'avez essayé, si vous avez eu des mauvaises expériences, faites-le moi savoir. Les couleurs sont pétantes, elles s'estompent bien, les fards irisés sont crémeux, ils s'étalent très bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de voir ce que vaut cette palette. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et activer les notifications pour savoir quand est-ce que je posterai des vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.